Une professeure de physique sans enfant a adopté son meilleur élève après l'avoir vu dormir sur un parking après l'école. Elle l'a élevé comme son propre fils, et en retour, il l'a honoré en l'appelant sur scène durant l'une de ses soirées de remise de prix. Madame Lane était une professeure de physique de 53 ans qui vivait seule. Elle et son mari n'ont jamais eu d'enfant, ce qui a fini par affecter leur relation, et ils ont divorcé. Bien qu'elle n'ait jamais eu d'enfant, Madame Lane les aimait. Elle traitait ses élèves comme les siens et consacrait sa vie à l'enseignement. De tous ses élèves, Madame Lane aimait particulièrement un garçon brillant nommé Brandon. Il était son meilleur élève, réussissant toujours ses tests avec brio. Tu feras un grand physicien, Brandon. Continue, et tu réussiras. Cela pourrait être ta future profession, le motivait-elle. Brandon a acquiescé et a dit à sa professeure préférée qu'il aimerait bien devenir physicien un jour. Malheureusement, lorsque Brandon est arrivé en dernière année de lycée, ses notes ont commencé à baisser. Qu'est-il arrivé à Brandon? Ses notes baissent-elles aussi dans vos matières? A demandé Madame Lane à ses collègues enseignants. Madame Kimball, la professeure d'histoire de dernière année, a révélé que Brandon a récemment perdu sa mère. Il traverse une période difficile. Il a perdu sa mère, et il ne veut parler à personne de ce qui s'est passé, a-t-elle expliqué. Madame Lane voulait essayer de parler à Brandon pour lui assurer qu'il n'était pas seul. Cependant, elle avait beau essayer de lui parler, il restait réservé et avait du mal à partager ce qu'il ressentait. Je suis désolé, Madame Lane, mais je ne peux pas en ce moment, a-t-il expliqué. Il y a certaines choses que j'aimerais garder pour moi en ce moment, si cela vous convient. Bien sûr, mon chéri. Prends tout le temps dont tu as besoin pour faire ton deuil. Je voulais juste te rappeler que tu n'es pas seul, et qu'à chaque fois que tu as besoin de quelque chose, tes autres professeurs et moi sommes prêts à t'écouter, lui a-t-elle dit. Un week-end, Madame Lane est allée faire sa course mensuelle au supermarché. Elle a garé la voiture sur le grand parking devant le magasin, et s'y est alors qu'elle a remarqué que Brandon dormait sur le sol à côté de l'endroit où tous les chariots d'épicerie étaient garés. Elle a vu que la zone était remplie de sans-abri qui attendaient près du magasin et des gens leur donnaient quelque chose à manger. Il y avait une borne d'incendie où ils pouvaient se laver et un petit feu sur le sol pour les garder au chaud. Brandon? A dit Madame Lane dès qu'elle est sortie de sa voiture. Qu'est ce que tu fais ici? Le premier réflexe de Brandon a été de se lever et de s'enfuir, mais il était trop tard. Madame Lane était déjà en train de l'aider à se relever. Viens avec moi à l'intérieur du magasin. Mets tes affaires dans ma voiture. Brandon a hésité, mais il a décidé d'obéir à sa professeure par respect. Ils sont entrés dans le magasin, où Madame Lane lui a acheté un repas chaud et quelques boissons. Que t'est-il arrivé, mon chéri? Lui a-t-elle demandé. Quand ma mère est morte, mon père a soudainement débarqué à la maison avec une autre femme. Je n'ai pas aimé qu'il remplace ma maman, alors je me suis enfui de la maison. Cela fait plusieurs jours que je dors sur un parking, mais mon père ne s'est jamais soucié de me chercher, a révélé Brandon.
Parfois, je dors sur le sol, mais parfois, un sans-abri nommé Hunter me permet de dormir dans sa voiture quand il fait trop froid. Heureusement qu'il y a Hunter, car il est fait froid ces derniers temps et j'ai toujours l'impression que je vais attraper la grippe, a-t-il ajouté. Madame Lane se sentait mal pour son brillant élève. Sans hésiter, elle a dit au garçon qu'elle essaierait de l'adopter si les services sociaux acceptaient de retirer les droits parentaux de son père. Certes, le processus a été long et fastidieux, mais Madame Lane n'a jamais abandonné. Elle a pris Brandon sous son aile, et il a lentement remis sa vie sur les rails. Madame Lane donnait des cours particuliers à Brandon tous les jours après l'école, devenant ainsi un véritable duo mère-fils. Ils partaient en voyage, prenaient plaisir à préparer des repas ensemble et se sont portés volontaires pour donner des cours à de jeunes enfants pendant les week-ends. Finalement, Brandon a obtenu une bourse d'études complète dans l'une des meilleures universités scientifiques du pays. Il a excellé dans ce qu'il faisait et est devenu un physicien célèbre. Un jour, Brandon a reçu un prix que seuls les meilleurs physiciens du monde pouvaient recevoir. Au lieu de s'attribuer le mérite de cette réussite dans son discours, il a décidé d'honorer Madame Lane en disant « Madame Lane était dans le public et pleurait à chaudes larmes en entendant Brandon parler d'elle. Elle était si fière de lui et ne voulait rien d'autre que de le voir réussir. Sans Madame Lane, sans ma mère, je ne serais pas ici devant vous aujourd'hui. Cette récompense est pour elle, pour tous les sacrifices qu'elle a fait pour moi, toutes les leçons qu'elle m'a enseignées et tout l'amour qu'elle m'a donné. Merci, maman. » Dès que Brandon a terminé son discours, Madame Lane a été applaudie par le public. Ilona applaudit pour son grand cœur, et Brandon l'a accompagné sur la scène pour être reconnu. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? N'oubliez jamais ceux qui vous ont élevé. Brandon considérait Madame Lane comme sa professeure, mais il n'aurait jamais imaginé qu'elle deviendrait sa mère. Quand il a réussi, il a honoré Madame Lane. Les circonstances ne doivent pas nécessairement définir votre avenir. Les espoirs de Brandon de devenir physicien ont lentement disparu à la mort de sa mère, et il s'est enfui de chez lui. Grâce à Madame Lane, il n'a pas gâché son avenir car elle l'a guidé dans la bonne direction et l'a élevé comme son enfant. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, un enseignant remarque qu'une fille a cessé d'aller à l'école, apprend qu'elle n'avait pas de vêtements et lui rend visite. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.